Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer les méthodes de base de construction des carrés, rectangles et losanges. Et on rentrera un petit peu dans le détail aussi pour des constructions peut-être un petit peu plus complexes, où on ne vous donne pas toutes les informations, ou alors vous devez en chercher certaines. Donc évidemment, ça se base sur le cours, c'est-à-dire sur la définition des carrés, rectangles et losanges, mais aussi de leurs propriétés. Alors, concernant les définitions par exemple du rectangle, on a dit que c'était un quadrilatère qui avait 4 angles droits. Donc quand on vous donne un rectangle qui a ces informations-là, 6 cm par exemple et 3 cm, tout va se jouer avec l'équerre. Donc voilà la première méthode. On va faire par exemple un rectangle qui aura un côté de 6 cm. On place notre équerre ici, bien à la perpendiculaire, et on va tracer ici un côté qui fera 3 cm. Voilà. Là, on reprend notre côté et on refait de nouveau un angle droit. Et là, on fera 6 cm. Voilà, 6 cm. Et là, normalement, il suffit de fermer, mais on peut aussi vérifier qu'on ait bien un angle droit à cet endroit-là. Voilà. Et c'est ce qu'on a. Et donc là, normalement, on a bien nos 3 cm. Donc on n'oublie pas, toujours pareil, de faire le report du codage. Voilà, pour montrer que c'est bel et bien un rectangle. D'accord. Alors pas besoin ici peut-être de mettre le codage pour montrer qu'il y a égalité de côtés, puisque de toute façon, à partir du moment où il y a les 4 angles droits, il y a égalité des côtés opposés. Donc voilà, ça c'est la méthode simple. On peut prendre la méthode du compas. Alors la méthode du compas, c'est plus ou moins pareil, enfin c'est un mix entre le compas et l'équerre. Donc on fait le côté de 6 cm, on en fait un autre ici bien perpendiculaire de 3 cm. Voilà. Donc il faudra s'arrêter ici. Et là je peux prendre mon compas, je me mets ici, je prends la longueur de 6 cm et je viens la reporter avec un arc de cercle à cet endroit-là. Maintenant je reprends la largeur qui est de 3 cm et je me mets ici et je viens la reporter. Donc là on a un mix des deux techniques, équerre et compas, ce qui nous permet d'avoir un tracé qui est relativement propre, rapide et très précis. D'accord. Et on ne reliera pas de toute façon le codage intégral. Donc voilà les deux méthodes pour le rectangle, et on peut appliquer exactement la même chose pour le carré. Donc si on vous donne un carré, soit vous allez utiliser votre équerre et faire vos angles droits, soit vous allez utiliser cette méthode-là, tracer un côté, le deuxième côté perpendiculaire, et puis avec votre compas, vous venez vous reporter. Si vous voulez, je vous remonte cette méthode. Donc imaginons que celui-ci, ce soit A, B, C et D, 4 cm. Donc je remonte la méthode. On fait un côté de 4 cm. Je trace sa perpendiculaire. Je prends mon compas. Donc là, c'est 4 cm de côté, hein, donc ça ne va pas bouger. Donc voilà, j'ai pris la longueur. Hein. Je me mets ici à l'extrémité de ce segment. Je trace un petit arc de cercle. Je me mets à celui-ci. Et du coup, à la jonction des deux, eh bien, je vais retrouver mon dernier sommet. Ce sera mon sommet D. Donc A, B, C et D. Et là, on est bien sûr un carré. D'accord. 4 côtés de la même longueur et un angle droit. Alors, pour le losange, vous êtes obligé, même si on vous donne les longueurs, donc par exemple, c'est D, E, F, G, même si on vous donne ici 3 cm par exemple, on est obligé de vous donner au moins un angle. D'accord. Donc là, on vous affirme que c'est un losange. Même si on vous donne 3 cm, donc ça veut dire que les côtés sont égaux dans un losange. Ici, on est obligé d'avoir un angle, donc admettons, on va mettre 110 degrés. Donc voilà, on va le tracer. Je trace 3 cm, d'accord. Donc ça, c'est le point D, le point G. Vous n'oubliez pas votre compas, le centre, ici, qui va s'aligner sur le 0. Le 0, il est là. 110 degrés, c'est ici, 110, vous voyez. Donc ici, je vais mesurer 3 cm.
Donc de là jusque là. Donc là, 110 degrés. Là, sincèrement, la meilleure méthode maintenant, c'est d'utiliser, pour être le plus précis possible, hein, c'est d'utiliser notre compas. On prend ici la longueur de ce côté, on vient faire un arc de cercle, on met la pointe à cette extrémité-là, et on vient faire un arc de cercle. Donc ici, on a E, F et G. Et il nous suffit de relier les points. Et voilà, nous avons donc là notre losange DEFG. Donc voilà comment on construit à partir de la définition. Ici, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Ici, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Et ici, il a à la fois 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Voilà les constructions de base. Passons maintenant à des situations où on a l'impression qu'on n'a pas toutes les informations. Voilà. C'est-à-dire que par exemple pour ce rectangle, on ne vous donne pas le petit côté et le grand côté. Ici, on ne vous donne pas la longueur d'un côté. Là non plus. En fait, vous allez devoir, sur ces constructions, vous appuyer sur les propriétés que vous connaissez du rectangle, du carré et du losange. Donc par exemple, ici, dans ce rectangle ABCD, on vous dit que c'est un rectangle. Donc vous avez toutes les infos déjà dans le fait que vous savez que c'est un rectangle. Donc, si c'est un rectangle, qu'est-ce qu'on sait sur ces diagonales? Eh bien, on sait qu'elles se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que là et là, c'est la même longueur. Là et là, c'est la même longueur. Donc à partir du moment où on a ça, eh bien, regardez, D, C et le point qui est au milieu, on sait faire ce triangle. Donc si on sait faire ce triangle, on saura faire le rectangle. Donc vous voyez, on part des propriétés que l'on connaît du rectangle. Donc ici, c'est le fait qu'il ait les diagonales qui se coupent en leur milieu. On en déduit les informations qui nous manquent pour construire ce rectangle. Alors si vous voulez, vous pouvez faire pause, essayer de le construire, et puis moi je vais le faire de mon côté, vous regardez la correction après. Donc voilà moi comment je vais faire. Je vais prendre le côté DC, 4,5, DC, voilà, 4,5. Je prends mon compas pour faire 3 cm, ce qui veut dire que je me mets ici, pour le C jusqu'au centre, j'ai 3 cm. Pour le D jusqu'au centre de mon rectangle, j'ai 3 cm. Et là, j'ai trouvé le centre de mes deux diagonales. C'est-à-dire que je vais pouvoir tracer donc CA. Voilà, ça c'est CA. Ça c'est mon point A. Ici, j'ai bien 3 cm. Et ici aussi. Et là, je vais avoir exactement la même chose. Donc de là à là, j'ai 3 cm. Et comme elles se coupent en leur milieu, je poursuis jusque là. Voilà, donc ça c'est le point B. Et là, si on regarde, j'ai bien un angle droit, ici. On raccorde. On relie tous les points, tous les sommets. Et voilà, je me retrouve ici avec un rectangle qui a pour côté 4 cm et 4,5 cm. Donc on n'oubliera pas, vu que c'est un rectangle, de mettre ici le codage sur les diagonales. Alors le simple fait que les diagonales se coupent en leur milieu nous indique que c'est un rectangle. D'accord? Donc voilà pour le rectangle ABC. Pour le carré EFGH, on vous donne l'information que c'est un carré. Et vous avez juste cette longueur. Voilà, on vous dit que cette longueur-là, c'est 3 cm. Qu'est-ce qu'on sait sur les propriétés du carré? On sait que ces diagonales se coupent en leur milieu et qu'elles forment un angle droit. Ça, c'est ce qu'on sait sur le carré. Donc du coup, eh bien, traçons EG qui va faire du coup 6 cm, hein, puisque si là c'est 3, ben là aussi c'est 3. 3, 3, 3 et 3. Donc voilà, j'ai EG 6 cm. Je vais déjà trouver mon centre. EG. Une fois que j'ai le centre, eh bien, je peux tracer la perpendiculaire à EG qui passe par le centre. Et là, je vais aussi avoir 3 de chaque côté. Donc 3 ici, 3 ici. Et donc là, ça me donne HF.
Maintenant que j'ai les diagonales, l'angle droit avec les diagonales qui se coupent en leur milieu, je peux relier chacun de mes sommets. Et en reliant chacun de mes sommets, je vois bien que j'obtiens le carré EFGH, juste avec la propriété des diagonales. Et enfin le losange. Alors dans ce losange, on a ici un morceau de diagonale, on sait que ça fait 3 cm, et on sait que ça fait 4 cm. C'est tout. Qu'est-ce qu'on sait des diagonales? Ben, on sait que les diagonales se coupent aussi en leur milieu. D'accord? Donc cette partie-là, c'est la même que celle-là, et celle-là est la même que celle-ci. On sait aussi qu'elles se coupent en formant un angle droit. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un triangle rectangle, d'accord, de J jusqu'au centre ici jusqu'à K, un triangle rectangle par rapport à ici. Alors on va commencer. Je vais commencer tout simplement avec 3 cm ici. Donc ça, ce sera mon point K. Donc comme à chaque fois, vous pouvez faire pause, faire votre exercice, et après vérifier avec moi. Donc ça, c'est le centre de mon losange. Je vais faire une perpendiculaire. Alors c'est vrai que je ne connais pas la longueur de cette perpendiculaire, donc je la fais un petit peu grande. Et là, je vais tracer JK. JK, c'est 4 cm, donc je prends avec mon compas 4 cm, je me mets sur K, et voilà, j'ai trouvé mon intersection. Alors ce que je peux faire aussi, c'est le mettre de l'autre côté, puisque ce côté il fait 4 cm, celui-là aussi fera 4 cm. Cette droite, je vais la poursuivre. Donc là, j'ai bien le point J, là j'ai le point L. Je relie mes points. Voilà. Je garde l'ouverture à 4 cm. Alors, soit je continue en faisant comme là j'avais 3 cm. Je reporte 3 cm ici. Donc ça c'est le point I. Et là je raccorde. J'aurais aussi pu utiliser le compas, ouvert à 4 cm, me mettre ici et ici pour trouver le point I. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez construire avec les informations de base qui correspondent à la définition d'un rectangle, d'un carré ou d'un losange. Mais vous savez aussi construire avec des informations qui sont tronquées, on va dire. C'est à vous de chercher le reste des informations par rapport aux propriétés des carrés, rectangles et losanges de façon à pouvoir faire votre construction. Entraînez-vous bien.